Je voudrais vous laisser quelques pensées et vous donner quelques réflexions pour aller de l'avant. Je voudrais vous parler pendant quelques minutes sur le rachat du temps. Je veux me concentrer sur les 10 clés pour maximiser et racheter le temps. S'il vous plaît, écrivez cette déclaration. Cela peut être un bon point de départ. Le don, le cadeau le plus commun que Dieu ait donné à chaque être humain est le temps. Et quand j'utilise le mot commun, je fais référence au fait que tous les êtres humains sur la terre, la seule chose qui nous a été donnée, qui est commun à tout le monde, c'est le temps. Nous avons tous des tailles différentes, des poids différents, des couleurs différentes, des pigmentations différentes, des niveaux économiques différents, des familles différentes, des origines ethniques différentes, des cultures différentes. Mais une chose que nous avons tous en commun, et je parle de 7,2 milliards de personnes sur Terre, mais nous avons le même produit, c'est le temps. Et pourquoi cela est si important? À cause de la déclaration suivante. Ce que vous êtes et ce que vous devenez dépend de la façon dont vous utilisez votre temps. Vous et moi disposons de la même quantité de temps. Le milliardaire et le mendiant, tous deux ont 24 heures par jour. Les vieilles personnes et les jeunes gens, les noirs et les blancs, les indiens et les asiatiques disposent tous de la même quantité de temps chaque jour. Donc le point numéro 3 devient vraiment très logique. Le temps ne peut pas être arrêté, mais les humains peuvent le contrôler. Vous ne pouvez pas arrêter un jour. Vous ne pouvez pas arrêter une heure. Ils n'ont aucun respect pour vous. Mais vous pouvez contrôler la façon dont ils seront utilisés. Cela signifie que même si le temps ne peut pas être stoppé, il peut être contrôlé. Ce que vous faites de votre temps détermine ce que vous allez devenir. Je pense beaucoup au temps, parce que le temps, c'est la vie. Et à chaque fois qu'une année s'écoule, vous mesurez en fait le temps, parce qu'une année représente le passage du temps dans nos cultures. Et une occasion de redéfinir vos priorités. C'est la raison pour laquelle une nouvelle année arrive. En d'autres termes, le temps est une bénédiction ou une malédiction, selon la façon dont vous le gérez. Quelques points à noter sur le temps. Le temps, c'est la vie. Si je vous demande quel âge avez-vous, ce que je vous demande en substance, c'est quelle est votre vie? Et vous allez me répondre, ma vie est de 80 ans, ou 30 ans, ou 15 ans. Nous mesurons la vie en termes de temps et nous définissons la vie par le temps. La vie est mesurée par le temps parce que la vie est déterminée par ce que nous faisons avec le temps. La vie est vécue dans le temps. La vie est qualifiée par le temps. La vie, c'est aussi le passage du temps. Ce que vous devenez dépend totalement de la façon dont vous utilisez votre temps. La vie est également arrêtée par le temps. Quand vous mourrez, le temps s'arrête. Quand vous mourrez, vous sortez du temps pour entrer dans ce que l'on appelle l'éternité. En substance, la mort, c'est la vie qui laisse le temps. Le temps est temporaire, mais la vie est éternelle. Nous avons été mis dans le temps pour vivre une partie de la vie.
Et voici ce que j'ai découvert sur le temps. Qu'est-ce que le temps? Le temps est une interruption dans l'éternité. Le temps est également défini dans mon livre comme une petite mesure de l'éternité. Le temps est un morceau de l'éternité, une tranche de l'éternité, avec un début et une fin. Le temps est la période limitée pendant laquelle une action ou un processus existe ou a lieu. En d'autres termes, le temps est la mesure de l'espace. Le temps en lui-même a son propre pouvoir. Ecclésiaste chapitre 3 du verset 10 à 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Le mot « bon » ici, c'est le mot hébreu qui signifie « mature ». Ce qui signifie que Dieu fait mûrir toutes choses en son temps. Donc il y a un temps de maturité. En d'autres termes, Dieu a créé le temps, mais il ne vit pas dedans. Donc quand Dieu nous parle, nous devons faire attention. Dieu vit dans l'éternité, mais il nous a placés dans le temps. Il a conçu le temps pour rendre la vie facile pour nous. Il a créé le temps pour nous donner une mesure, un morceau de l'éternité. Dieu a créé le temps afin que nous puissions y vivre, afin que nous puissions expérimenter un soulagement de l'éternité. Je l'ai mentionné il y a quelque temps. Je le répète, si vous vivez dans l'éternité, c'est un endroit difficile à vivre. J'avais l'habitude de me demander pourquoi Dieu avait dit à Adam de ne pas toucher à l'arbre de la vie. Lorsque Adam a péché, la première chose que Dieu a faite a été de le virer du jardin et il a placé une épée flamboyante avec des chérubins. Et la Bible raconte que c'était pour protéger l'arbre de la vie. Si Adam était arrivé à cet arbre après qu'il ait péché, nous serions sans espoir, parce que si vous faites une erreur dans l'éternité, c'est une erreur éternelle. Je remercie Dieu pour le temps. Le temps est un soulagement. Le temps est une bonne nouvelle. Regardez Genèse 1,14 qui nous raconte que lorsque Dieu a créé le temps, il a dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer quoi? Les époques, les jours et les années. Donc Dieu a créé le temps en concevant littéralement l'univers pour garder le temps. Beaucoup de scientifiques donnent une interprétation de l'univers comme une grande horloge. Ils disent que quelqu'un a dû le créer. Ils essaient de donner des explications en admettant qu'il doit y avoir un créateur. Parce que l'univers fonctionne avec une telle précision, à tel point que les planètes non seulement tournent autour des étoiles, mais elles ne s'affrontent pas les unes contre les autres. Donc ils admettent que quelqu'un a dû mettre cela en mouvement. Et Dieu a conçu tout cela pour qu'il y ait une mesure pour les jours et les années. En d'autres termes, Dieu a dit au verset 18, c'est bon. Que tout le monde dise c'est bon. Quel est le but du temps? Premièrement, le temps nous a été donné pour nous retirer de l'éternité. Deuxièmement, le temps nous a été donné pour nous protéger de l'éternité. Si vous avez une douleur au dos dans l'éternité, cela serait une douleur éternelle. Je remercie le Seigneur pour le temps. Le temps a un commencement et une fin. Le temps nous a été également donné pour mesurer l'existence de la vie, afin de définir la vie, afin de mesurer la qualité de la vie. Le temps nous a été donné pour rendre compte de nos vies, pour définir la distance entre notre commencement et notre fin. Le temps nous a été donné pour vivre la vie par dose. Le temps nous a été donné pour mesurer le but de notre vie, pourquoi nous vivons. Je remercie Dieu pour le temps. Mais le temps a quelques limites et nous allons juste les parcourir rapidement. Job 14, versets 5 à 6, il est écrit. Lisons ensemble à haute voix. En parlant de l'homme, si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée.
C'est écrit dans la Bible. Dieu dit, écoute, lorsque je t'ai donné naissance, je t'ai embauché comme un mercenaire pour que tu fasses quelque chose. Et je t'ai donné une certaine période de temps que tu ne peux pas excéder pour le faire. Regardez à nouveau ce verset. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a marqué le terme. Il a fixé les limites que tu ne peux pas dépasser. Le temps est défini. Notez ceci, s'il vous plaît, c'est très important. Psaume 39, verset 4. Je veux que vous le lisiez à haute voix. Verset 5 dans 8 secondes. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. En d'autres termes, je ne suis ici que pour un certain temps. Donc fais-moi connaître quoi? Fais-moi connaître le terme de ma vie. Fais-moi connaître ma destinée. Fais-moi connaître ce que je suis supposé faire de ma vie. Rapidement. J'aime ce verset. Psaume 90, verset 12. Lisons à haute voix. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. En d'autres termes, fais-moi connaître combien de temps je dispose et combien de tâches j'ai à accomplir, afin d'utiliser mes journées efficacement. Ecclésiaste 8, verset 6 dans la version anglaise. Il y a un temps et une procédure appropriée pour chaque affaire. Sous les cieux, ceci est très profond. En d'autres termes, il y a une manière appropriée et un temps approprié pour faire toute chose. Le temps est si puissant dans les mains de Dieu. Le temps sépare ton passé de ton présent et de ton futur. Prenez note de ceci. Le temps mesure la vie en saison, hiver, été, automne et printemps. Parce que la mesure du temps nous protège de vivre dans une condition permanente. Tu ne seras pas une divorcée toute ta vie. Le temps le prouvera. Vous ne vivrez pas dans le chagrin toute votre vie à cause de la mort d'un membre de votre famille. Le temps s'en occupera. Vous n'allez pas vous morfondre toute votre vie parce qu'un homme ne vous a pas épousé. Il y a un autre homme en route avec une vie fantastique. Que tout le monde dise le temps change tout. Rien n'est permanent dans le temps. En anglais, nous utilisons les termes tels que dépenser le temps. Parce que le temps est une monnaie. Chaque être humain a la même quantité de temps chaque jour. Tout comme la monnaie, le temps doit être dépensé. Et c'est là où réside le problème. Le temps est utilisé pour acheter la vie. Donc, quoi que vous soyez, vous dépensez votre temps en l'achetant. Même si vous êtes fauché, vous utilisez votre temps pour devenir fauché. Si vous êtes gros, vous utilisez votre temps en mangeant des choses qui ne sont pas saines. Vous utilisez votre temps en ne faisant pas de jogging. Vous voyez, le temps détermine toute chose. Si votre mariage est sous pression, c'est parce que vous n'avez pas utilisé votre temps dans votre mariage correctement. Le temps est si puissant que tout ce dans quoi vous investissez votre temps, vous le devenez. Il y a des personnes dans votre vie que vous devez laisser tomber. Je vous ai dit, amis, que vous pouvez réellement traiter le temps comme de l'argent. Écrivez ceci. On peut vous voler votre temps. Combien d'entre vous ont supporté la présence de personnes pendant 2 heures? Et quand vous avez terminé, vous n'êtes pas sûr de ce qui s'est passé. Je veux dire que 2 heures de votre vie sont passées dans le bavardage et vous n'avez rien gagné. Notez ceci. On peut abuser de votre temps. Votre temps peut également être perdu. Vous pouvez le perdre, tout comme l'argent. Le temps peut être également gaspillé, tout comme l'argent. Vous pouvez passer toute la journée. N'avez-vous jamais dit ceci? Je n'ai pas vu la journée passer. Oui, vous avez raison parce que vous l'avez gaspillé. Cela ne vous a pas rapproché de vos objectifs, de votre vision. Vous n'avez pas accompli les choses que vous vouliez. Et vous avez dépensé et gaspillé votre temps sur des choses qui ne comptent pas. Le temps est plus important que l'argent. C'est pourquoi les hommes d'affaires disent que le temps, c'est l'argent. Nous allons le dire autrement. Notez ceci. Le temps peut être déprécié, tout comme l'argent.
Le temps peut également être dévalué. Toutes les heures sont importantes. Ma question est la suivante. À quoi passez-vous votre temps? Vous pouvez réduire la valeur de votre vie par les choses avec lesquelles vous passez votre temps. Avec qui vous passez votre temps? Où vous passez votre temps toute la journée? Vous pouvez dévaluer votre temps. Le temps peut aussi être réévalué. Vous pouvez réellement augmenter la valeur de votre temps en choisissant ce que vous faites avec. J'ai appris il y a des années de cela que si tu es fauché et que je suis fauché, tu es une mauvaise compagnie. Si tu te plains et que je me plains, nous allons juste faire une fête de gens qui se plaignent. Il faut qu'il y ait une personne qui sorte de là. Parce que tu n'iras nulle part et je n'irai nulle part. Nous n'irons nulle part, alors je sors. Vous pouvez juste réévaluer votre temps en ajustant vos relations. Les livres que vous lisez. Je veux dire par là, j'ai vu les gens lire des livres de romans d'amour. Un livre de romans d'amour ne vous amènera pas à vos objectifs. Le temps. Vous pouvez devenir victime du temps. Écrivez-le. Vous ne pouvez jamais arrêter le temps. Vous ne pouvez jamais le contrôler. Vous ne pouvez jamais le résister. Vous ne pouvez pas faire de compromis avec le temps. Le temps ne peut pas s'adapter à vous. Vous ne pouvez pas acheter le temps. Vous ne pouvez pas le ralentir. Vous ne pouvez pas l'accélérer. Jusqu'à la mort, vous êtes coincé dans le temps. Vous êtes victime du temps. Donc tout ce que vous pouvez faire pour faire du temps votre ami, c'est de le gérer. Voici ce que j'ai appris à apprécier. Vous pouvez mesurer le temps dans la vie. J'ai lu ce verset et cela m'a béni. Psaume 90, verset 10. Lisons à haute voix. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Et donc Dieu dit que vous disposez d'environ 70 ans. Et il rajoute que ce sont de bonnes années. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous avez 40 ans, combien d'années vous reste-t-il? 30 ans. Qu'est-ce que vous faites avec le temps? Notez ceci. Premièrement, vous pouvez le gérer. Deuxièmement, l'utiliser. Troisièmement, l'investir. Quatrièmement, le convertir. En d'autres termes, vous pouvez utiliser le temps pour développer, bâtir, construire des choses. Vous pouvez transformer votre vie en valeur par la façon dont vous utilisez votre temps. Vous pouvez utiliser le temps pour accomplir votre but divin. Le temps lui-même vous a été donné comme un cadeau de Dieu. C'est pour cela qu'il est écrit dans Éphésiens 5, « Réveille-toi ». Réveille-toi. Pourquoi? Parce que tu peux passer toute ta vie à dormir. Lisons à partir du verset 14. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetez le temps. Je fais cela dans ma vie depuis les 40 dernières années. Je maximise chaque minute dans ma vie. J'ai commencé quand j'étais adolescent. Quand mes amis jouaient aux billes, je lisais la Bible. Quand mes amis cherchaient des petites amies, j'écrivais des chansons. Ne sois donc pas jaloux de moi, j'utilise mon temps différemment. Je suis le produit de la façon dont j'utilise mon temps. Combien de fois avez-vous lu votre Bible cette année? Avez-vous déjà lu la Bible? Donc, est-ce que vous connaissez la parole de Dieu? Votre vie dépend de la façon dont vous utilisez votre temps. Regardez le verset suivant. Il est écrit. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Rachetez le temps. Utilisez-le correctement en vous assurant que vous allez l'investir d'une manière qui va vous profiter. Notez le mot acheter. Le mot acheter signifie posséder quelque chose et le mot racheter signifie le posséder de nouveau. Donc quand la Bible dit racheter le temps, cela signifie que vous avez eu un certain temps, mais vous l'avez gâché, jeté,
perdu. Racheter signifie que vous ne pouvez plus avoir une vie normale parce que vous avez perdu du temps que vous devez rattraper. Racheter signifie que vous devez travailler plus dur. Racheter signifie que vous devez en fait être plus concentré et plus discipliné. Racheter signifie que vous devez jeter certaines choses qui étaient si agréables pour faire les choses plus importantes. J'aime cette définition. Racheter le temps signifie recontrôler le temps. Cela signifie reprendre, récupérer le temps. Cela signifie accomplir un engagement ou une promesse. Racheter le temps signifie convertir le temps en valeur. Racheter le temps signifie payer une dette à payer. Racheter signifie payer la dette que vous ne devez pas seulement à Dieu, mais à votre vie. Si vous avez perdu 5 années de votre vie, vous avez une dette que vous devez. Vous devez vous rembourser le temps que vous avez perdu. Puis-je le dire autrement? Éphésiens 5,14 dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est-à-dire, tirer le meilleur parti de chaque opportunité. Éphésiens 5,15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Notez ceci, s'il vous plaît. Racheter le temps signifie s'approprier, contrôler votre temps. Le convertir en opportunité pour réaliser vos objectifs. En d'autres termes, vous planifiez votre journée pour créer de la valeur dans votre vie. Vous contrôlez votre temps en planifiant. Vous devez planifier votre journée, sinon votre journée sera planifiée par quelqu'un d'autre. Le temps doit être géré comme tous les produits. Il doit être protégé, il doit avoir un objectif, il doit avoir un but, il doit avoir une vision, il doit avoir des résultats mesurables. En d'autres termes, le temps rajoute de la valeur à votre énergie. Nous allons terminer par les 10 clés pour acheter le temps. Écrivez-les. Premièrement, notez le plan de ce que vous voulez accomplir sur un papier. Deuxièmement, établissez vos priorités en fonction de ce plan. C'est très important. Troisièmement, poursuivez uniquement votre passion. Identifiez votre passion et poursuivez-la. Parce que tant de personnes vont vous distraire. Vous feriez mieux de rester fidèle à votre passion. Ce ne sont pas toutes les invitations qui sont une bénédiction. Toutes les opportunités ne sont pas une bénédiction. La plus grande arme du diable pour une femme et un homme discipliné est la distraction et non le péché. Le diable sait que vous êtes trop intelligent pour commettre le péché. Alors il fait quelque chose de plus dangereux. Il vous distrait pour faire des choses que vous n'êtes pas censé faire, même si elles sont bonnes. En fait, l'ennemi de faire le bien, c'est faire une bonne chose. Ce n'est pas toutes les bonnes choses qui sont bien. Quatrièmement, protégez vos plans et vos priorités. Que tout le monde dise protéger. Je sais de quoi je parle. Écoutez-moi, vous allez être attaqué par tant d'opportunités. Vous devez protéger vos plans et vos priorités contre les centres d'intérêt des autres personnes. Hey, j'ai une idée. Oui, mais ce n'est pas mon idée. Si je poursuis ton idée, cela va m'éloigner de ma mission. Ce n'est pas une mauvaise idée, mais ce n'est pas mon idée. Vous devez protéger vos priorités. Cinquième clé, identifiez votre valeur. En d'autres termes, identifiez ce qui est précieux pour vous. Si vous ne faites pas cela, vous allez perdre du temps. Sixième clé, prenez les décisions en fonction de votre destinée. Si vous savez où vous voulez aller, planifiez ensuite vos décisions en conséquence. Parce que tout le monde voudra votre temps. Septième clé. Cette clé est très importante. Faites l'inventaire des personnes avec qui vous vous associez. Faites juste une liste de toutes les personnes, de tous les organismes, de tous les endroits auxquels vous vous associez et évaluez combien d'entre eux vous emmènent à votre vision. Vous serez choqué de savoir qui perd votre temps. Huitième clé. Passez en revue vos investissements. Question. Dans quoi investissez-vous votre temps? Les gens passent des heures à regarder la télévision.
Neuvième clé, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Si vous voulez racheter le temps, arrêtez d'essayer de rendre tout le monde heureux. Vous ne pouvez pas rendre tout le monde heureux. La moitié des gens qui vous sourient ne vous aiment pas. Surmontez cela. Et le reste, ils ne font que vous supporter. Vous ne pouvez pas comprendre. Les humains vous aideront à ne rien faire. Ensuite, ils iront faire quelque chose sans vous. Vous devez racheter le temps en examinant qui vous essayez de faire plaisir. Il y a des gens que vous essayez de faire plaisir qui ne vous aiment pas. Dixième clé, écrivez-la. C'est une grande clé. Oubliez le passé et poursuivez et planifiez l'avenir. Devenez un architecte de votre vie. Cela va vous demander un peu d'exercice. Vous devez vous asseoir et y consacrer du temps. Vous devez vous asseoir et planifier votre année. Sinon, vous allez vivre l'année d'une autre personne. Ils vont vous donner leur plan, leur maquette. Tout ce qui se passe devrait être en association avec l'endroit où vous voulez aller dans la vie. Je vous laisse sur ces mots avec mon cœur qui bat d'une grande passion. C'est assez le temps que vous avez perdu. C'est fini. Faites quelque chose. Remettez-vous sur les rails. Contrôlez votre avenir en faisant un plan. Oubliez ce que vous n'avez pas accompli. Ne soyez pas la source de votre dépression. Dernier verset, un verset que vous n'avez jamais vu auparavant. Jean 7, verset 6, il est écrit. Lisons ensemble. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Il avait le sens du temps. Ensuite, il continue en disant, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas parce que mon temps n'est pas encore arrivé. » Il y a des choses que vous n'êtes pas encore censé faire, mais certaines personnes veulent que vous alliez les faire maintenant. Si vous connaissez la volonté de Dieu et que vous écrivez la vision de Dieu pour votre vie, cela va contrôler également la façon dont vous rythmez votre vie. Je dépose cela à vos pieds. Jeune homme, jeune femme, mère, père, je vous en supplie. Célibataire, que cela soit la dernière année que vous gaspillez. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour l'esprit de conviction, de correction et d'instruction dans la justice. Au nom de Jésus, Amen.